Hello, my dear students, and welcome. Today, I want to talk about personal opinion or evaluation. You have to know that personal opinion is an important point of your text analysis methodology. So, if you want to understand something, I encourage you to be in a quiet place, or if you want in your bedroom, close the door after you and listen carefully. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'opinion personnelle, qui est vraiment un point important de votre méthodologie, car il se pourrait que votre examinateur, lors de votre oral, vous pose des questions là-dessus. Et donc, il faut être préparé. Et pour cela, soyez attentif à tout ce qui se dira dans ce cours et tout va bien se passer. Donc, ce cours va se diviser en deux parties, deux grandes parties, qu'on verra tout de suite en objectif. Donc, dans un premier temps, question to ask for a personal opinion. Donc, des questions pour demander encore ou encore pour obtenir un avis personnel. OK? Donc, ce sont des questions auxquelles vous devez être familier. OK? Parce que si vous les connaissez, facilement vous saurez comment répondre parce que je vous donnerai des éléments de réponse dans le deuxième point. Et le deuxième point, c'est expression to express a personal opinion. Donc, je vais vous donner dans un deuxième temps des expressions pour exprimer votre idée personnelle. Donc, dans un premier temps, on récapitule. Dans un premier temps, je vous donnerai des questions. Voilà, je vous donnerai quelques questions comme ça qui sont souvent posées par les examinateurs. OK? Et dans un deuxième temps, je vous donnerai des expressions pour exprimer votre idée personnelle. Ou encore votre opinion personnelle, je dirais. OK? Donc, dans ce cours, premièrement, nous verrons uniquement euh, des questions et c'est dans une deuxième vidéo qu'on verra ensemble les expressions. OK? Mais d'abord, les questions. C'est parti. Questions to ask for a personal opinion. Donc ici, je vais vous donner quelques questions pour avoir l'idée personnelle. Et ces questions, l'opinion personnelle, pardon. Et ces questions pourront vous être posées. OK? Donc première question qui peut vous être posée. What do you think about the text? Que pensez-vous à propos du texte ou sujet du texte? Et c'est une question, elle n'est pas simple, il y a là un second volet qui est Justify your answer. Donc, on vous demande qu'est-ce que vous pensez à propos du texte et ensuite on vous dit justifiez votre réponse. Donc, vous ne ferez pas des affirmations gratuites, vous réfléchirez correctement avant d'y répondre. Mais déjà, vous vous familiarisez avec cette question qu'on peut vous demander qu'est-ce que vous pensez du texte. Donc, lorsque vous lisez votre texte, pensez-y déjà. Quel est votre avis à propos de ce texte? OK? Et cherchez à savoir pourquoi vous défendez ce point de vue. Trouvez un élément de réponse soit dans le texte ou dans votre idée personnelle, enfin, dans votre culture, je ne sais pas. OK? Deuxième question. What do you think about the author? Donc, qu'est-ce que vous pensez à propos de l'auteur ou au sujet de l'auteur? OK? Et cette question aussi a un autre volet qui est justify your answer. Donc, si vous soutenez quelque chose, si vous dites que, alors je pense que l'auteur se trompe, donc vous devez dire pourquoi l'auteur se trompe. Et là, vous devez par exemple trouver des éléments de réponse, soit dans le texte, ou encore soit dans l'actualité, ou encore soit des faits réels, ok, qui s'opposent à ce que l'auteur dit. Ok? Donc, troisième question. Do you like the text? Aimez-vous le texte? Cette question aussi a un deuxième volet. Why? Pourquoi? Si vous dites que vous aimez le texte, vous allez dire pourquoi? Si vous dites que vous n'aimez pas le texte, vous allez dire pourquoi? Ok? Quatrième question. Do you agree with the author? Êtes-vous d'accord avec l'auteur? Pareil, cette question-ci a un deuxième volet qui est why? Pourquoi? Et vous devez justifier votre réponse. Une cinquième et dernière question. Do you disagree with the author? N'êtes-vous pas d'accord avec l'auteur? Cette question aussi a un deuxième volet
Why? Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec l'auteur, vous justifiez. Si vous êtes d'accord avec l'auteur, vous justifiez. Donc, voici quelques questions qui peuvent vous être posées lors de votre oral d'examen, votre examen d'oral, enfin, votre oral. Et familiarisez-vous avec ces questions. Et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai des expressions pour répondre à ces questions. Mais en attendant, répétez, regardez ces questions, mémorisez-les et prenez soin de vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Thank you for watching. Goodbye.